désolé, je ne verse pas la compta avant la livraison. Oh allez, décoince-toi un peu. Facile à dire. Et si facile à faire. On est là pour s'éclater, non? Oui, mais Bon, je sais, c'est moi qui ai voulu qu'on vienne ici. je confirme. Tu n'étais pas chaud, je l'admets. C'est sûr que toi, tu étais plutôt chaude, hein? Oh mais je le suis encore. Ah, mais je vois ça. Et je finis toujours par obtenir ce que je veux. Surtout auprès des hommes. C'est ainsi. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? On va rien, naturellement. Allez, t'inquiète pas, on ne risque rien, vu qu'il n'y a que nous dans la baraque. Heureusement. Une chance pour nous que tes parents soient partis pour le week-end. Oh, mais y a rien d'exceptionnel, hein. Mais je crois que c'est une des premières fois où c'est chacun de son côté. Ah, il y aurait de l'orage dans l'air? Non, ça m'étonnerait. En fait, papa est parti à un congé, maman est allée voir sa mère, voilà. Oh, et ils ont laissé leur Benoît tout seul. Comme c'est triste. Mais heureusement, le pauvre petit garçonnet est entre de bonnes mains. Et j'en connais une qui va s'en occuper de la tête aux pieds, en s'arrêtant en chemin aux endroits où il faut. Je te rappelle qu'au départ, aux yeux de mes parents, je suis censé être chez un copain en train de réviser la théorie pour les examens de fin d'année. Et au final, tu te retrouves avec une copine en train d'approfondir la pratique. Pas mal comme changement de programme, non? Ouais. Que demande le peuple? Le peuple, je sais pas, mais mes parents si. Que je travaille, un point c'est tout. Remarque les miens, c'est pareil, hein. Faut pas croire. Ils ne me font pas de cadeaux. J'ai dû dire à mon paternel que je passais la soirée chez une copine. Pas très féminine la copine, hein. Ouais. Et si tes parents apprenaient que tu leur as menti et que tu es ici avec moi? Ça finirait très mal pour moi. Ouais. C'est vrai que ton père fait sévère. Tu l'as déjà vu? Non, mais je ne demande que ça. Moi pas, figure-toi. Ah, c'est bien lui là sur la photo. Oui. Ah, il tire une de ses tronches. Dommage parce que ça m'a l'air d'être un bel homme. C'est héréditaire. Oui. Enfin bon, les photos sont toujours mieux réussies que la réalité. Je te précise que cette photo date d'il y a 30 ans, jour où il a prêté son serment d'avocat. Oh, moi j'adore les avocats. Enfin, les fruits, hein. Je les croquerai tous. Remarque les hommes aussi, d'ailleurs. Tiens, c'est drôle, je n'ai jamais fréquenté d'avocat. Enfin, si une fois, mais c'était un huissier de justice. C'est presque pareil, non? Pas tout à fait, non. Ah, ça serait mieux avec un avocat? Qui sait, peut-être qu'un jour je verrai la différence. Avec toi, tant qu'il y a des hommes, il y a de l'espoir. Ah, dis, à propos de fruits, j'aimerais avoir ton avis. Ah, Oui, à propos de mes seins. hein. Oui, ils te font plutôt penser à des oranges ou des pamplemousses? Non mais, c'est que j'ai du mal à me situer. Thomas, tu sais ton copain qui est en dernière année de pharmacie? Eh bien lui, il penche pour les pamplemousses. Tiens donc, faut dire qu'il a toujours eu des paroles d'acide, alors... ouais. Le problème, c'est que tous les garçons ne partagent pas le même avis. Et il y en a même qui ont parlé de melon. Faut pas exagérer non plus. Hein, quoi? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Que chacun peut avoir un avis différent. D'accord, mais mes seins, tu les trouves comment? En cherchant sous ton rendez-vous. Ah, très drôle. Écoute, je suis pas primeur, moi. Non, mais tu es preneur. Ah bah ça, les yeux fermés, hein. C'est gentil. À propos, ouvre-les donc et profite du spectacle. C'est offert par la maison. Ah, je aussi, le disant. Ouais, je le trouve aussi, ouais. Le maillot me met bien en valeur. Ah ça, pour te mettre en valeur... Je l'ai acheté il y a 2 jours quand tu m'as annoncé que vous aviez une superbe piscine creusée. Ouais. Et juste après que tu aies décidé que nous allions passer le week-end ici. Peut-être, mais pas avant que tu m'aies affirmé que nous serions seuls. Sinon, tu penses bien que j'aurais attendu pour acheter le maillot. J'espère bien. Il y avait plus court en magasin. Ah, ça se fait. Oh oui, mais faut pas exagérer, hein, on a sa pudeur. Et dis là, c'est ta mère? Ah non, raté. C'est ma sœur Barbara. Ah, oh, c'est vrai que les photos sont toujours moins bien réussies que la réalité. Ah bon? Je croyais que c'était le contraire. Ah bon? Ah. Oh bah, finalement, à bien la regarder, elle n'est pas si mal que ça, hein. Je pense être nettement mieux qu'elle, non? Qu'est-ce que tu en penses? Que je ne peux pas comparer, vu que je ne suis jamais sorti avec ma sœur. Ah, pas faux. Et ta sœur, elle bat de beurre? Oh, rien, je blaguais. Bon, elle ne risque pas de débarquer? Non, d'après ce que je sais, elle est chez une cousine à Lyon, elle ne doit pas revenir avant lundi. Ah, nous serons définitivement seuls alors.
Oui. Je me contenterai de ça. Oh, ben, réciproquement, hein. Avec moi, il y a de quoi faire, hein. Bon, avant de passer aux choses sérieuses, si on allait faire tremper. Tout de suite? Bah oui, si je suis venue ici, c'est en grande partie pour la piscine, hein. Bon, un peu pour toi aussi, je le reconnais. Merci. Bon alors, tu viens? Accorde-moi une vingtaine de minutes, le temps de finir de préparer le dîner, et j'arrive. Ah, tu as besoin d'aide? Non merci, je sais que la cuisine n'est pas ton fort. Bah oui, mais j'ai d'autres qualités. Ah bah ça, pas besoin de me faire un dessin, hein. Et qu'as-tu prévu au menu? Un sauté de dinde. Original. Oui, j'ai pensé que j'irais bien avec toi. Charmant. Et en dessert, une orange givrée. Pour l'orange, c'est aussi en son genre à moi? Non, mais pour la givrée peut-être. Cette fille est dingue, complètement dingue. Le problème, c'est que je suis dingue d'elle. Nous y sommes. Oui. Ah, c'est vraiment gentil à vous d'avoir accepté mon invitation. Oh, c'est normal. Oh, tout de même. Je pouvais difficilement refuser. Ah, Oui, vous avez tellement insisté. oui, bon. J'oserais même dire lourdement. Ah. Enfin, fortement. Bon, vous savez, Julia, j'ai beaucoup, mais alors vraiment beaucoup apprécié notre collaboration. Merci. Collaboration que j'aimerais encore plus étroite, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois. Ah, et je suis persuadé que le travail ne peut que nous rapprocher davantage, vous et moi, n'est-ce pas? Oh, mais je ne demande que ça. Ah, mais moi, je suis là pour ça, d'ailleurs. Eh bien, déshabillez-vous. Enfin, je veux dire, mettez-vous à l'aise, quoi. Donnez-moi donc votre veste. Voilà. Vous savez, Julia, cette invitation n'est qu'une juste récompense pour l'implication admirable dans tout vos dossiers. Oh, vous êtes trop bon. Non, et vous êtes trop bonne. Enfin, je veux dire que vous êtes très bonne dans votre travail. Je reconnais que je m'en suis assez bien tirée. Tant sur le fond que sur la forme, me semble-t-il. Oui. Oh, ben ça, pour les formes, vous êtes parfaite. En toute proportion gardée, naturellement. Oh, les proportions sont idéales. Alors moi, vous savez, quand quelque chose me plaît, je me donne à fond. Tout un festival en perspective. Comme théâtre. Ah, oh non, les deux seront inutiles. Et j'en retire un réel plaisir. Oh, qui ne demande qu'à être partagé. Oh, Julien, si vous saviez à quel point je suis heureux de vous avoir rencontré et de vous avoir recruté aussi, vous ne pouvez pas vous imaginer. Si. Mais c'est bizarre, à écouter votre voix, j'ai l'impression que quelque chose vous tracasse. Non. Oh, bah, vous savez, vous pouvez tout me dire. Eh bien, vous avez raison, je dois vous avouer quelque chose. Ah, je vous écoute. Eh bien, votre invitation me gêne quand même un peu. Ah bon? Oh, faut pas. Vous comprenez, j'ai peur de faire des jalouses au bureau. Allons donc. C'est ainsi. Bah, écoutez, aucune autre collaboratrice du cabinet n'est au courant de mon invitation, que je sache. Oh bah ça non. Et je me suis bien gardée d'en parler à quiconque autour de moi. Eh bien, tant mieux. Donc, vous n'avez aucune raison d'être inquiète, puisque cette soirée restera entre vous et moi. Oui, sans doute, mais voyez-vous, ce qui m'ennuie aussi, c'est que d'autres collègues au bureau se sont énormément investis dans leur travail. Et elles méritent autant que moi de... Oh, vous savez, Julia, vous avez trop de scrupules. Tenez, Madame Chaffard, par exemple. Oui, mais bien. Eh bien, elle aussi se dévoue entièrement à son travail. Oh, le pauvre. C'est bien simple, elle est écrasée sous ses dossiers. Je me demande si ce n'est pas l'inverse. Et Mademoiselle Bellefond, Oui, et alors? eh bien, elle aussi s'implique dans son travail. Certes, mais elle a près de 60 ans, elle. Et alors? Et alors rien. Bon, écoutez, si ça peut vous tranquilliser, je les inviterai elles aussi. C'est vrai? Oui, enfin j'y songerai, à long terme. Je pensais aussi à autre chose. Écoutez, vous pensez trop. Un dîner au restaurant aurait été plus simple pour vous. Oui, mais moins discret. Enfin, je veux dire qu'ici, nous serons plus tranquilles pour...
Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas moi qui ai cuisiné. Ah bon? Oui, un traiteur va nous livrer les repas. Je pensais que c'était votre épouse qui s'en était chargée. Mon épouse? Oh, sûrement pas. Elle n'aime pas cuisiner. Non, elle n'y connaît rien. Oh, elle a sûrement d'autres talents. Oui, mais bien caché alors. Au fait, je ne vous ai pas dit que mon épouse ne serait pas là ce soir. Non. Ça c'est bête alors. Oh, je m'en doutais malgré tout. Ah oui, bon. Oui, elle a pris l'avion il y a 1 heure environ. Et elle est partie pour le week-end chez sa mère. Ce qui fait que nous serons seuls, vous et moi. Eh bien, comme ça, nous en profiterons pour mieux nous connaître. Ah, ça, je compte bien en profiter. Hein. Pour une fois que je ne vais pas être dérangé. Ah, vous avez parlé trop vite. Ah non, c'est pas vrai. Vous attendiez quelqu'un? Mais non, absolument pas. Bon, écoutez, Julien, pourriez-vous patienter dans la bibliothèque, s'il vous plaît? Je peux rester là, vous savez? Non, ce ne serait pas souhaitable. Bah, pourtant, on est bien là. Écoutez, l'affaire de quelques minutes et je suis entièrement à vous. Oh, ben, Monsieur, Albert Paulette. ravi. Paulette, c'est mon nom et Albert, mon prénom. Non, Monsieur pour vous. c'est vrai que parfois ça prête à confusion. Pas plus tard qu'hier. Oui, bon, vous voulez quoi au juste? Moi? Ah ben, rien. Attendez, pardon. Ben non, c'est même plutôt vous qu'en avez après moi, non? Enfin, je me comprends. Oui, bah vous êtes bien le seul. Je m'explique. Oui, il serait temps, en effet. Je suis chauffagiste. Ah, bah si vous le dites. Ah, ça je le dis et je le dis même bien haut. Parce que, figurez-vous que moi j'aime mon métier, c'est pour ça. C'est pas comme certains collègues que je tairai les noms et qui n'arrêtent pas de se plaindre. Et il y a ça qui cloche, et il y a ça qui coince. Eh ben moi pas, figurez-vous. Bon, venez-en au fait. Eh ben vous avez bien appelé pour un problème de clim, non? Non, pas du tout. Non. Vrai de vrai? Mais oui. Ah. Enfin quand je dis vous, je pensais pas à vous personnellement, parce que d'ailleurs la secrétaire au bureau elle m'a dit que c'était une femme qui avait appelé. Une madame Courcelles qu'elle s'appelait, oui. Chantal même si je me souviens bien. Enfin vous me direz le prénom, c'est pour les intimes. Et vous la connaissez cette madame Courcelles? Oui, c'est mon épouse. Ah bah c'est bien ce que je pensais. Eh oui, parce que je pense moi. Souvent quand je bosse, je m'emmerde. Donc résumons-nous. Madame Courcelles, c'est donc bien votre dame. Oui, et alors? Eh ben comme elle a appelé pour un problème de clim, me voilà. Oui. Eh ben, soyez sympathique et repassez une autre fois, s'il vous plaît. Merci. Oh mais je suis sympa moi, faut pas croire. D'ailleurs c'est ce que me disent tous mes amis. Qu'est-ce qu'il est sympa cet Albert. Oui, mais juste